La vibration de l'air est le son que nous percevons grâce à nos organes auditifs. Une oreille en bonne santé est capable de percevoir des vibrations sonores dans un domaine allant de 20 à 20 000 Hz à peu près, mais cela rétrécit avec le vieillissement et à cause des charges de bruit. Sous l'effet de la vibration sonore, les signaux nerveux se développent dans l'oreille interne et arrivent dans le cortex auditif à travers les axones du nerf auditif et du système auditif. Le sens du son naît dans le cortex cérébral. Le pavillon accueille les ondes sonores et les dirige dans le conduit auditif externe. Le son fait vibrer le tympan, qui ferme le conduit auditif. La vibration du tympan est conduite par les osselets de l'oreille, marteau, enclume, étrier, à la cochelée. La base de l'étrier s'ajuste à la fenêtre ovale de la cochelée. À l'intérieur de la cochelée osseuse se trouve la membrane basilaire qui s'étend en long depuis la cochelée jusqu'à la pointe, puis là-bas, elle se recourbe et continue dans la membrane de Reissner. À cause de cela, sur la coupe transversale de la cochelée, on voit 3 passages. La rampe tympanique, le canal cochléaire et la rampe vestibulaire. La cochelée est remplie de liquide que le mouvement de l'étrier fait vibrer. Les vibrations de plus grande fréquence, qui se forment à cause des sons plus hauts, se font absorber près du commencement de la cochelée et font vibrer la membrane basilaire. Des vibrations de plus petite fréquence, créées par des sons plus bas, font vibrer la membrane basilaire plus près de la pointe de cochelée. À la place de l'absorption se créent des signes de nerfs qui vont au crâne. Ainsi, le lieu de la création de signes de nerfs code la hauteur du son. C'est la tonotopie. La création des signaux nerveux se fait dans l'organe de Corti. Sous l'effet des vibrations qui se répandent dans la cochelée, la membrane tectoriale est comprimée contre les cellules ciliées étant sur la membrane basilaire. Les poils se plient et se créent des signes de nerfs. Ainsi, l'organe de Corti est capable de transformer la vibration en un signal électrique qui, par les axones du nerf auditif, va au crâne, puis par le système auditif au cortex cérébral. Le sens du son naît dans le cortex cérébral.